Salut tout le monde, aujourd'hui on est le 2 mars donc 2018, il est un peu plus de midi passé là. Donc je suis sur mon camping à côté de Christchurch en Nouvelle-Zélande. J'ai vachement bien dormi cette nuit, vraiment bien. Donc ça c'était plutôt agréable, le van est vraiment sympa, beaucoup mieux que celui que j'avais en en Australie. Du coup là je vais aller prendre, donc je suis déjà prêt, je vais aller, il me reste plus qu'à me raser par contre, il faudrait que je le fasse un petit peu. Je vais aller prendre le bus pour aller voir le centre-ville de Christchurch maintenant. On va faire ça de suite. Voilà, là je suis dans le bus et du coup ce matin je vais aller, il y a un musée, le Canterbury Museum à Christchurch, donc je vais aller faire ça ce matin, parce que c'est un musée gratuit. Et juste après il y a le jardin botanique qui est juste à côté, donc j'irai faire ça si le temps le permet, parce que là il commence à avoir un petit peu de pluie. C'est pas super beau. J'espère que ça va s'arranger dans les jours à venir. On va voir ça. Je suis arrivé dans le centre-ville. En fait, il y a beaucoup de travaux en ce moment. Donc des travaux comme ça. Voilà, il y en a partout, dans beaucoup de voiries. Donc là, j'allais marcher pour aller au musée. Donc on traverse une rivière comme ça. Là. Et on peut même il y a des canoës, on peut même la faire comme ça, en gros. Une espèce de gondole avec un guide qui nous explique un petit peu ce qu'il y a à voir. Ça c'est plutôt joli. Du coup il s'est arrêté de pleuvoir, donc ça c'est plutôt bien aussi, une bonne chose. Et on va voir. Maintenant on va aller au musée. Donc ça y est, là je suis arrivé devant le musée, donc ici, Canterbury Museum, date de 1870. Donc c'est un peu comme en Australie ici, tout arrive dans les années 1850, 60, 70. Là on a une jolie église cathédrale, je sais plus. On va regarder. Et du coup là on a un guide. Voilà, on peut faire une petite marche avec tous les différents choses qu'on peut voir. Et donc nous on est là. Et donc 18. En 19 Rutherford Den. Ouais, je sais pas ce que c'est, on va voir. Du coup ça c'est pas mal parce que on va peut-être faire cette marche là. Là il y a le jardin botanique, donc on ira le faire aussi je pense. Et après il y avait quelques autres trucs que je voulais voir, donc si on fait toute la marche, et je pense qu'on verra tout. Voilà, donc on va d'abord aller au musée. Donc ça y est, là je suis à l'intérieur. On commence par des squelettes comme ça, donc ça c'était des Moa, M-O-A. C'était des animaux qui vivaient il y a 500 ans sur l'île de Nouvelle-Zélande, mais qui aujourd'hui a disparu. Donc, et là on a en 1870 une vieille photo du musée qui existait déjà avec les Moa, les squelettes des Moa, donc c'est des vrais squelettes. Donc ensuite on a des petites scènes comme ça, il y en a quelques-unes autour, où on nous montre un petit peu la vie des Néo-Zélandais, donc il y a quelques centaines d'années. Voilà, ça c'était un moa, donc ça ressemblait à ça avec ses plumes. Donc c'était l'animal qui chassait. J'espère qu'on verra suffisamment bien. Et donc c'était le premier peuple de Nouvelle-Zélande et ça s'appelait les Aotearoa. Aotearoa. Voilà. Donc ensuite on change de pièce. Donc là, ici c'est plus des bijoux. Voilà. C'est des... C'est quoi? Encore des bijoux. Et des objets de rituel. Donc là je pense que c'est plus pour la pêche ou la chasse. On voit une anse, il y a des petits hameçons ici.
filets de pêche. Il y a plus pour de l'agriculture. Donc il y a pas mal d'objets polynésiens. Et là c'était leurs armes. Donc des lances, bien sûr, des espèces de machettes, Donc c'était pas tout onéwa. C'est une sorte d'arme faite en pierre noire. Ouverte. C'est une espèce de matraque. Là c'est une salle avec des sculptures sur bois. Avec pas mal de détails. Là, on avait une pirogue, on a une pirogue, une vieille pirogue. Et ensuite ici on voit qu'ils travaillaient aussi des sacs, des tapis, des choses comme ça, des robes. Donc ils savaient travailler la fibre aussi. Donc là on est toujours dans le musée mais dans une maison. En fait c'est la réplica d'une maison qui se trouve à Bluff. Et donc en fait toutes les coquilles là, elles ont été polies. Voilà, il y en a partout. Donc quand on ira à Bluff, bon, on verra ça. C'est l'extérieur de la maison. Voilà, et donc Bluff c'est à 609 km. Donc du coup maintenant, on va retourner dans le musée pour voir autre chose. Là c'était le directeur du musée dans les années 1880 avec un œuf là-bas de moi. Et donc du coup le peuple maori s'en servait pour manger et aussi comme récipient. Un petit rhinocéros. Derrière c'est quoi? Irish elk. Donc un élan. Je pense que c'est un élan. En français. Fouillis comme musée. Parce que là ensuite on se trouve ici il y a des médailles. Voilà, des petits conteneurs comme ça. Après il y a ici ces tables, chaises et tout ce qui est nécessaire pour manger. Vous voyez, des vieilles tables. On a des vases aussi. Donc les assiettes. Et à côté, ils ont fait des allées comme ça avec. Ils ont représenté des vieux shops, des vieilles boutiques. Avec un barbier, voilà, ça fait vraiment bizarre. Et donc on peut rentrer dans quelques-unes comme ça. Là. On a des vieux vélos, des armes.
peu de matériel agricole, des baignoires, des vieilles baignoires. Voilà, donc c'est un peu bizarre. Donc on continue de faire le tour. Et quand je vous dis qu'il y a un peu de tout dans ce musée, là il y a des tableaux comme ça, en fait avec des histoires à chaque fois. Et c'est sur des hommes qui ont été victimes d'abus sexuels. C'est assez bizarre de mettre ça dans un musée. Mais bon, du coup voilà. Ensuite, on passe de coq à l'âne, parce que là c'est sur la Terre, la formation de la Terre, comment elle s'est faite, les différents matériaux qu'il y a, voilà, des pépites d'or. Après on passe sur voilà, c'est bizarre, avec un gros dinosaure, le temps des dinosaures. Là encore un autre truc. Ah, ça c'est un truc payant encore, 2 $ en plus. C'est un peu fouillis ce musée. On est parti sur les sarcophages égyptiens. Là maintenant on est dans la partie sur les oiseaux. Donc, voilà les oiseaux de mer. Avec les albatros. Maar het is natuurlijk pas als dat inhoud van de race. Dus het is natuurlijk ook als dat wel gedetailleerd is. Dat is niet echt ja. Donc maintenant on est dans la partie de l'art asiatique. Voilà. Comme quoi il y a vraiment de tout dans ce musée. On a encore changé d'endroit, maintenant on est dans la découverte de l'Antarctique. Voilà. Donc avec des objets qui ont été utilisés lors de différentes expéditions. Il y a aussi des animaux qu'on peut trouver là-bas du coup. Donc un tracteur avec des chenilles. Voilà, ça y est, du coup, on a fait la fin du... On a fini la visite du musée. Du coup, il reste encore ça. Donc c'était en l'honneur de... Comment il s'appelait? Ivan, c'est marqué là. Ivan Moger, voilà, qui était un grand coureur de moto. Et il a gagné dans les années 60-70, voilà, où il a gagné pas mal de prix de champion du monde, différents champions du monde, et voilà, sur ces motos là. Donc je sais pas comment il a fait pour l'époque.